merci, 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 merci. Et ça a été choisi vraiment rien que pour vous par la régie. Tous mes remerciements. C'est une récompense. Et ça nous fait plaisir. Ah oui, c'est un grand chanteur, Abdelkader Khaldi, mais qui est ignoré. Un grand poète aussi. Un grand poète qui n'est pas programmé, qui n'est pas... alors que la plupart... Tiens, j'aimerais savoir si c'est un parent à lui ou pas. Il y a un poète, Abdelkader Khaldi, qui a composé des poèmes anciens. Beaucoup de qsidat shabi sont de Abdelkader Khaldi. Et lui, il chante le shabi. Mais alors, c'est un parent à lui, effectivement, parce que l'une de ses apparitions à la télévision, il en a parlé. Je me rappelle qu'il avait dit qu'à chaque fois qu'il le confondait. Voilà, il les confondait, que effectivement, il faisait partie de sa famille. Il faisait partie. Le qsaïd shabi, le shabi. Le pur, l'authentique. Pas le pur, peut-être des gens vont être choqués de dire le pur. Non, toute chose a une histoire. Voilà. Elle tombe pas du ciel. Il y a un extrait, ensuite il y a une petite évolution qui va Et là, il chante le shabi. Lui, il est beaucoup plus... aussi, il excelle dans l'orané. Oui. Tout ça, c'est... Bon. Alors aujourd'hui, vous avez été servi, docteur, n'est-ce pas? Oui. Par les médias. Alors, en cours de route, vous me disiez que vous avez été accompagné de Houari Benchenet, sur une chaîne qui est parfaite, la radio culturelle. Oui, la radio culturelle. Et ils font... c'est une excellente chaîne. Elle est très variée. Elle n'est pas trop olé. Oui. Et ce matin, ils ont une chanson qui parle de l'exil. J'ai quitté Oran. Mais c'est pas j'ai quitté mon pays, non. Non, c'était des trucs. On le salue s'il nous écoute et j'aimerais bien avoir la chance de le rencontrer et de discuter avec lui. Inch'Allah, pourquoi pas. Ça, c'est important. En tout cas, vous parlez, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a la régie qui vous écoute. Donc, probablement, on vous programmera quelque chose dans ce sens. Ah, Inch'Allah. Ok. Pourquoi pas. Merci. En tout cas, ça a été vraiment un choix rien que pour vous ce matin. Merci. Docteur. Dommage, je vais pas ramener du chocolat. Allez, vous êtes là. Vous êtes là et vous voyez que nous avons appris la leçon depuis le temps qu'il n'y a pas de jus sur la table. Il y a de l'eau. Il y a des avancées et surtout, c'est la semaine de la prévention. Oui. Et là, moi, je trouve que la décision du monsieur le ministre de la Santé, je trouve que je la salue et je suis pas très protocolaire ou là, suivez mes mouvements, mais je crois que c'est une date très importante. Il a ramené au respect du système national de santé et l'Algérie excelle, et je le dis avec fierté, et non pas au point de vue émotionnel, au point de vue professionnel, c'est la prévention. Nous excellons dans la prévention, à savoir la vaccination, à savoir l'hygiène, à savoir la prévention des maladies. Et là, on voit sur l'écran un rein. C'est une catastrophe chez nous. Les gens qui vont vers l'insuffisance rénale par une mauvaise prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle, ce sont les gros fournisseurs de l'insuffisance rénale, avec tout ce que cela entraîne au niveau personnel et au niveau matériel, médicaments en matière d'insuffisance rénale. Et ce qui est important, il faut aller beaucoup plus en amont. Et il faut diminuer cette histoire, ce tsunami de cas de diabète. Le diabète se traite, la maladie diabète se traite à l'hôpital. Mais on doit l'éviter en dehors de l'hôpital, à savoir la prévention contre le mal. Et on en a parlé ici, la prise en charge du pré-diabète. Il faut changer la formation des médecins. On les prépare pour faire face uniquement à la maladie. Non, il faut commencer à prévoir une formation où les médecins auront conscience que l'on doit regarder. Ça, c'est les dialyses, c'est une catastrophe parce que ça
ça impacte. Déjà pour la qualité de vie du patient, docteur, déjà aller comme ça en séance 2 fois, 3 fois par semaine, voire plus pour certains. C'est une calamité dans la vie sociale et personnelle des insuffisants rénaux. Et ensuite, il y a des problèmes. Alors que nous avons, comme vous le dites si bien, cette machine extraordinaire qui le fait d'elle-même si on en prend soin. C'est merveilleux, les reins. Et je crois que là, voilà, excellente image, il faut protéger le système rénal. Et là, c'est là où joue la prévention. Hélas, moi, j'ai assisté à cette semaine, je suis rentré dans un amphi, et j'ai trouvé que la salle était occupée parce qu'on appelle, nous, les CAUistes, c'est-à-dire les patrons de CHU, les chefs de service. C'était qui n'avait rien à voir avec la prévention, c'était eux qui prennent en charge quand il y a un problème. Regardez, on dirait des fœtus. Des fœtus, je crois qu'on a pensé à la même chose. Et par exemple, il faut faire comprendre aux médecins, quand on les forme, ce que c'est que la prévention, comment on doit éviter. Il faut reculer au maximum les pathologies qui détruisent le rein, à savoir surtout chez nous, comme je l'ai dit, le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, il y a quelque chose qui me vient en tête à présent, docteur, justement, par rapport, justement, par rapport à la prévention, encore une fois. Nous sommes en porte de mois de Ramadan, n'est-ce pas? Et le mois de Ramadan, on en parle à chaque fois par rapport, par exemple, à la consommation de boissons. Et c'est vrai qu'on jeûne tout au long de la journée et rupture du jeûne, au lieu que ça se fasse donc avec de l'eau ou avec du lait, comme le veut la tradition, elle se fait avec des boissons gazeuses. Et boissons sucrées. Boissons sucrées, donc ça peut être boissons gazeuses, c'est un piège commercial. Voilà, effectivement, donc les boissons sucrées industrielles, soda et autres. Et donc ça, c'est aussi une agression, une grosse catastrophe. Alors là, Ramadan, il faut comprendre ce que c'est. Moi, je suis choqué quand j'entends ça y est, on a importé 1000 tonnes de viande ou 10 de semoule. Non, je crois que là, on excite les gens à consommer. Deuxièmement, je crois que c'est là où il faut mettre que, fi Ramadan, il y a la fameuse shorba, qui est essentielle pour quelqu'un qui fait carême. Mais chez nous, et les femmes qui nous écoutent, ils disent que shorba, ils ont le witch. C'est-à-dire le gras, et ce gras c'est très important, c'est ce qu'on appelle douche. C'est pas la douche qu'on prend, la douche, je sais pas pourquoi, c'est douche chez le boucher. Les gens vont toujours chez le boucher dire attendez, chouïa de douche, que les femmes mettent dans la soupe. Et finalement, douche, c'est quoi? C'est quelle partie c'est au niveau du sternum ou du thorax du mouton. Moi, je l'appelle le lard permis. C'est du lard. Il y a des couches de graisse, une petite couche de viande, une petite graisse qu'on met pour donner le visage. C'est-à-dire que or, ce visage, c'est atroce. Et les femmes, parce que c'est un problème de femmes, elles vous disent, entre elles critiquent celles qui préparent une shorba, blaouch. Alors, il y a un terme qui dit « zrli ou le maïrli ». C'est de là que ça vient. C'est de là qu'il y a. Oh, ça c'est shorba, zrli ou le maïrli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de douche. Au contraire, je trouve qu'il faut. Et un jour, un jeune homme m'a dit j'ai fait la connaissance d'une jeune femme, j'ai envie de me marier avec elle, tout ça, ça y est, ça va y aller, elle est d'accord et... Écoute-le, oui, d'accord, mais je te propose de lui faire un dernier examen. Dis-lui de te préparer une shorba. Si elle l'a fait avec l'ouch, freine un peu. Mais si elle l'a fait zrli ou maïrli, c'est-à-dire très liquide, sans gras, au moins, elle préservera ta santé. C'est une future épouse qui préservera ta santé. Et c'est là, c'est ce qu'il faut transmettre. C'est pas de faire des symposiums entre collègues, chef de service avec son maître assistant. Vous permettez juste, docteur, par rapport à la petite histoire du jeune homme, finalement, il y a Zahra qui vous demande est-ce qu'ils ont fini par se marier ou pas? Je l'ai perdu de vue. Je vais essayer et je vais vous mettre au courant. Non, et c'est là, la prévention, c'est en amont de l'hôpital. En amont. C'est-à-dire que l'hôpital ne doit pas être concerné
par la prévention. La prévention protège l'hôpital. On dit que l'hôpital est surchargé, on dit qu'il n'y a plus... Non, la prévention protège l'hôpital en diminuant ce déversement des malades, des cas compliqués. Là, vos reins vont mal. Oui, c'est très important. Les symptômes? On va parler un peu du rein parce que c'est la journée du rein, mais on parle toujours. Les reins, c'est essentiel. Ce sont les filtres. C'est vital. C'est vital. Vous avez vu la station de filtration d'eau qui se trouve au ruisseau. Vous savez comment? C'est immense. Eh ben, nous, on a un petit rein à droite, un petit rein à gauche, qui fait le même boulot. Il filtre le sang. Notre sang, 24 heures sur 24, se déverse dans ce sang, dans la circulation sanguine, des toxiques. On parle de l'urée, on parle de beaucoup de choses. Et le rein, le système rénal, c'est ce qu'on appelle les lombes. Les lombes, c'est le lieu où se trouvent les reins. Les reins filtrent tout ça. Et uriner. Moi, je trouve qu'on doit louer Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que uriner, c'est une merveilleuse. C'est le résidu de la filtration des toxiques dans le sang qui se déverse dans la vessie. C'est l'ancien. Et avoir envie d'uriner. Quand on est là, on dit on a envie d'uriner. Mais c'est une merveille neurologique. La vessie, il y a tout un niveau qui, lorsqu'il se remplit de toxiques issus de la filtration du sang, c'est dangereux, il ne doit pas stagner. C'est pour ça qu'on a envie d'aller uriner, ça veut dire que le cerveau dit il faut dégager, libérez-moi, parce qu'il ne faut pas qu'il stagne, qu'il y ait une stase. Alors justement, là, vous me tendez la perche, docteur, par rapport à cette envie d'aller, par rapport à cette envie d'aller uriner. Ouais. Alors, on a tendance à retenir les urines dans certaines situations. Les femmes particulièrement ont vraiment ce réflexe de peur de développer d'autres infections, etc. Voilà. Et donc on se dit, je préfère rentrer à la maison et être plus à l'aise. Donc très bonne question. Question fondamentale, et j'espère que certaines autorités. La médecine, la santé, c'est pas uniquement l'affaire des médecins ou du ministère de la Santé. Je suis médecin, je parle scientifiquement. La question que vous soulevez est extrêmement importante. Il y a un développement pour gérer, pour prévenir certaines maladies. L'environnement social, l'endroit où je vis, c'est pas uniquement où je mange, l'endroit où je vis. Je suis effaré et je me pose à chaque fois la question des toilettes publiques pour les femmes, dignes de ce nom, parce qu'on a construit des toilettes publiques, mais c'est atroce. Quand on donne l'autorisation d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir un café, quel que soit le quartier chic ou pas chic, je crois que les responsables devraient d'abord vérifier est-ce que les toilettes répondent aux normes. Wahda. Et je dis la question, je pense aux femmes qui ont des diabètes, qui ont des problèmes urinaires. Et à un certain moment, on a un problème de sphincter et toutes ces choses-là. Les femmes souffrent. Et votre question fait appel à cela. Surtout, le gros problème, c'est pas au niveau des femmes, c'est au niveau de la petite fille. Oui. Et surtout dans les écoles. Et là, je m'adresse aux enseignants de ne pas interdire. Oui. Et les petites filles se retiennent et ça donne des problèmes anatomiques, des problèmes très graves. Au-delà il y a risque d'infection. Le fait que j'ai envie d'aller uriner et je peux pas, je suis gêné, je peux pas suivre le cours. Oui. Et il y a tout un processus. La prévention, c'est de tenir compte de tout ça. Quand on forme les enseignants, quand on forme les médecins, les infirmiers, c'est ces éléments. Il ne faut pas dire, non, je crois que il faut prendre le problème à fond. Et en Algérie, on a un besoin urgent, mais vraiment urgent, de prévention. Il faut revenir à la prévention pour éviter toutes les pathologies. À moins que l'on veuille augmenter l'importation de médicaments, à moins qu'on veuille augmenter l'importation des machines, dernier cri, tout ça, on n'en sort pas. Et ce n'est pas l'objectif, effectivement. Et c'est pas l'objectif parce que, je le dis, je le répète,
On a un système de santé. Lorsqu'il était respecté et appliqué, il répondait à nos... Regardez, on n'a pas osé toucher à la vaccination. L'Algérie, son système de santé a commencé son programme de vaccination et il continue. Il est arrivé le moment où le monde entier est revenu sur l'importance de la vaccination. En Algérie, on n'a jamais, depuis 50 ans, arrêté d'utiliser le vaccin comme prévention de certaines maladies. Et ça nous a permis d'éradiquer certaines. Et on continue et on annonce un nouveau vaccin, un sexavalent, c'est-à-dire qu'il y a 6 maladies à éviter, qui va être mis en mai-juin, Inch'Allah. Mais ce que je demande, c'est que de commencer dès maintenant à expliquer, à parler du vaccin, de son importance, tout ça, pour que la population ne soit pas victime des fake news, parce que je sais qu'il vont se lever les fake news, en arabe, qui vont dire attention le vaccin, parce que ce vaccin est original, moderne, et l'Algérie suit. Sincèrement, je fais pas du lèche-bot. L'Algérie suit l'évolution scientifique. Ça, on va mettre 6 anti-maladies dans le vaccin, 6. Alors les gens vont dire, il va vous pousser... Alors, nous reviendrons certainement sur ce vaccin. Ah, il est important. Voilà, on revient quand même au sujet d'aujourd'hui qui est le rein. On ne s'est pas éloigné. On ne s'est pas éloigné, bien sûr, on est toujours, parce que bien sûr tout est lié. Mais sinon par rapport au rein, docteur, encore une fois, donc là on comprend que le diabète est un facteur donc générateur de plusieurs maladies qui touchent le rein. Et l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, effectivement. Mais il y a aussi d'autres pathologies aussi qui peuvent toucher le rein, par exemple la qualité de l'eau qu'on prend, l'eau calcaire, et donc finalement le rein peut avoir plusieurs agressions, j'ai envie de dire. J'aimerais que vous deveniez, si vous vous présentez, je voterai pour vous, deveniez une mère, je dis pas maman. Elmir. Vous voyez que notre langage, il est très clair. Devenir mère, une ville. Parce que c'est la mairie qui gère l'eau, qui gère à travers des laboratoires. C'est important de recourir à ça. Si on veut protéger le rein, si on dit il y a beaucoup d'insuffisance rénale, il y a beaucoup de calculs rénaux. Calculs rénaux, c'est avoir une pierre dans le rein, et la tendance, c'est de détruire le rein, c'est d'aboutir à une destruction du rein. Et c'est vrai que ça donne un malaise, ça donne des douleurs insupportables. C'est terrible. J'ai eu une colique néphrétique, ça c'est là. Mais si on laisse persister cela, on continue à ingurgiter des eaux trop calcaires, on risque de détruire son rein, le même boulot. Et nous, on prend le plus important, c'est de préserver le rein, préserver la fonction du rein, préserver la fonction d'épuration du sang du rein. Mais si le rein est détruit, c'est des conséquences terribles, j'en ai parlé, il faut procéder à la dialyse, à l'épuration du sang, parce que le rein, comme je l'ai dit, il procède à l'épuration du sang, et c'est tout un processus. Donc c'est important, et là vous avez bien étudié votre dossier, c'est important que, pour préserver le rein, pour l'absence de destruction, éviter l'insuffisance rénale qui doit être prise en charge dans l'hôpital ou le centre de dialyse. Mais donc la prévention, ça n'est pas l'hôpital. La prévention est, je le répète, en amont de l'hôpital, au niveau d'une mairie, au niveau des laboratoires de filtration de l'eau, il y a tous ces éléments, même des éléments chimiques, c'est pas uniquement du calcaire. L'eau peut contenir des nitrates avec toute, je m'étendrai pas là-dessus. Donc c'est essentiel de prévenir le rein. Le rein, c'est vraiment la vie. Il faut que je suis régulièrement avec des insuffisants rénaux, et je salue le président de la Fédération des insuffisants rénaux, M. Bourras, qui a l'habitude de venir, et ça c'est important. Avec
une attention particulière qui, hélas, n'existe pas, elle doit être prise, et là je m'adresse aux autorités, le plus vite possible, c'est l'insuffisance rénale chez l'enfant. Chez l'enfant. Oui. Qui demande un matériel, qui demande une prise en charge particulière. Et il y a des enfants qui meurent parce qu'ils ont des insuffisances rénales, et l'actualité est terrible, et je crois qu'il faut vraiment se retrousser les manches grâce, et je remercie encore une fois le ministre de faire cette semaine des préventions, et cette semaine de prévention doit avoir un impact sur la formation des médecins, comprendre que ça n'est pas l'hôpital qui fait de la prévention, et qu'il faut s'engager dans la prévention, et que toutes les structures, les mairies, les laboratoires d'analyse de l'eau, tous ces éléments, et ne pas oublier la population. Je termine par une chose. Du point de vue anatomie de l'appareil urinaire des femmes, des petites filles, les petites filles ne savent pas ça. Elles s'amusent comme les garçons. Elles se traînent dans le sable et tout ça. Et là, il y a souvent des infections. Elles chopent des infections. Je crois qu'il faut faire une éducation sanitaire aux mamans. Il faut faire les mamans qui se chargeront de faire une éducation sanitaire, prévenir la petite fille. Donc vous voyez que la prévention, il y a du boulot, et avec l'idée que l'on doit se séparer de cet hospitalocentrisme. Nous, on pense que la santé, c'est l'hospitalocentrisme. Et cette semaine de prévention, sincèrement, c'est un grand rayon de soleil, comme il en a aujourd'hui. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois, de sensibiliser par rapport à cette question qui est liée donc à cet organe vital, le rein. Merci beaucoup. Docteur, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'un des hôpitaux pour faire la prévention, justement. Inch'Allah. C'est à Riyad al-Fath. C'est là où se déroule la manifestation. Presque toutes les associations ont des tentes, on appelle ça des tentes, des chapiteaux, et ils sont tous là-bas. Et je dis aux gens, aujourd'hui c'est vendredi, venez à Riyad al-Fath, pas pour truc, mais pour justement préserver sa santé. Sa santé. Encore une fois. En tout cas, on vous retrouvera tout à l'heure au niveau de Riyad al-Fath. Vous allez continuer encore une fois votre combat pour la prévention. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve samedi prochain, plutôt vendredi prochain. Moi, je suis pas contre de se retrouver samedi. Vendredi. Quand même, le téléspectateur s'est habitué à vous voir le vendredi. Oui, au service, à votre service. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Bonne semaine à vous. On continue, on va rester dans le domaine de la santé. Cette fois-ci, nous allons parler des technologies. N'est-ce pas? Les technologies ont un grand impact sur la santé, positif et négatif. Il y a de grands pas qui sont faits, c'est normal. Voilà.